You're recording. OK. Oh, je suis un petit peu trop loin. Bon. OK, tout le monde. So, pour les 3 prochains cours, un petit peu comme on a fait avec comment tracer une droite, on a appris 3 méthodes à tracer une droite. Puis chaque méthode a ses bénéfices. Chaque méthode est bonne dans une chose, puis moins bonne d'un autre côté. On va résoudre des systèmes d'équations linéaires de 3 façons. De chacune de ces façons-là, certaines sont meilleures que d'autres, certaines sont plus précises que d'autres. Puis, selon la situation dans laquelle vous allez vous trouver, chaque méthode a ses pour et ses contre. Okay? Celle d'aujourd'hui, tout le monde, on va apprendre à résoudre un graphique, un système de graphique graphiquement. Ce n'est pas une méthode qui est précise, mais c'est une méthode qui est rapide. OK? So, vous allez voir de quoi je parle. Mais avant de commencer, il faut qu'on parle un peu de vocabulaire, de qu'est-ce qu'on va rencontrer, et ainsi de suite. So, résoudre un système d'équations linéaires, tout le monde, ça veut essentiellement dire trace 2 droites, trouve où elles se coupent. Trouve leur point d'intersection. C'est ça, résoudre un système d'équations linéaires. OK? Alors, il y a beaucoup de blabla ici, là. Mais comme je dis, le point d'intersection est la solution du système lorsqu'on résout un système d'équations linéaires. Il peut avoir 3 situations qui se produisent lorsqu'on tente de résoudre un système d'équations linéaires. Il pourrait avoir ce qu'on appelle un système d'équations indépendant, où vous avez 2 droites qui se coupent une fois. Ce qu'on appelle un système indépendant, ces systèmes ont une solution. Il pourrait avoir un système d'équations qu'on appelle dépendant, et ça veut dire que vous avez, ça c'est pas bien tracé ça ici, ça veut dire que vous avez 2 droites qui sont superposées l'une sur l'autre. Vous avez essentiellement la même droite. 2 équations qui représentent la même droite. Elles ont la même pente, elles ont la même ordonnée d'origine. Ce système d'équations ici, tout le monde, a un nombre infini de solutions. Okay? Combien de points d'intersection est-ce que ces 2 droites ici ont? Elles ont un nombre infini de points d'intersection, okay? Parce qu'elles sont l'une sur l'autre. Ça, c'est un système dépendant. Et la troisième situation qui pourrait se produire, c'est ce qu'on appelle un système de incompatible. Ça, tout le monde, c'est 2 droites qui sont parallèles, exactement. Combien de fois est-ce que 2 droites parallèles vont se croiser? Jamais. Okay? Elles ne vont jamais se croiser. Ça, c'est un système qu'on appelle incompatible. 2 droites qui ont la même pente, elles n'ont pas le même ordonnée d'origine, elles ne vont jamais se croiser. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut savoir algébrique. Est-ce qu'on va faire ça aujourd'hui? Non, excuse, on va faire ça demain. Non, on va faire ça demain. On va voir demain comment mathématiquement on arrive à déterminer qu'un système est incompatible et comment est-ce qu'on arrive à déterminer qu'un système est dépendant. Okay? Indépendant, c'est un peu plus facile à voir. OK? So, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va rentrer dans le sujet en traçant les droites et en tentant de trouver où 2 droites se coupent graphiquement. OK? Alors, par exemple, les équations y égale 3x plus 80 et y égale moins x plus 160 sont des équations linéaires. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, on sait ça parce que... Comment est-ce qu'on sait que ça, c'est... Le degré est 1, exactement. Très bien. Il n'y a pas de carré, il n'y a pas de cube, rien de même. Le degré des équations est 1. Quelle est la pente de chacune de ces droites? On peut faire ça oralement. C'est quoi la pente de cette droite? 3, good. C'est quoi la pente de cette droite? Moins 1. Y est isolé, donc le numéro qui multiplie x est la pente. Quelle est l'ordonnée à l'origine de chacune de ces droites? C'est quoi l'ordonnée à l'origine de cette droite? 80. Ou si vous parlez espagnol, 80. Ici, 160. Ou si vous parlez espagnol, 160. OK, très bien, merci. Ça, je parlais, OK. 160, ça c'est l'ordonnée à l'origine de cette droite. Mais à quel point ces droites se coupent-elles? Et ça, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. OK? On sait comment identifier la pente d'une droite, on sait comment trouver l'ordonnée d'origine d'une droite, on sait comment tracer des droites. Mais aujourd'hui, on va apprendre à savoir où elles se coupent. OK? So, on va commencer avec, on va faire comme je pense 5 exemples aujourd'hui. Puis si à un moment donné, vous êtes comme prête, vous êtes comme I get this, vous pouvez aller commencer les exercices. Pour ceux qui sont à la maison, je le dis tout fort, le devoir c'est exercice 39 numéro 1, exercice 40 numéro 1 et 2. OK? Puis oui, il y a A, B, C, D pour ces numéros-là. Vous allez voir. Alors, analysons cette situation. Voici le coût de faire venir un plombier chez toi. Est-ce que vous savez c'est quoi un plombier? Un plumber, c'est ça.
La compagnie Mario et Luigi offre un plan où l'utilisateur paye 20 de l'heure. Le plombier vient chez toi, puis chaque heure qui est chez toi, ça coûte 20 Une autre compagnie, Amoureux de toilettes, offre un plan où on paye un frais de 50 juste pour qu'il rentre dans la porte de ta maison. 50 et ensuite 10 de l'heure par la suite. OK? Alors, voici tout le monde. Qu'est-ce qu'on appelle ça ici? Une table de valeur. Très bien. Une table de valeur pour Mario et Luigi. Comment ça coûte pour faire un certain montant d'heures de travail? Une heure coûte 20 2 heures coûte 40 et ainsi de suite. Ce sont des équations linéaires parce qu'on peut voir que ça augmente par le même montant. Plus 20, plus 20, plus 20, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, c'est linéaire. Et ça, c'est l'équation qui représente le coût égale 20 fois le nombre d'heures. OK? Ça, c'est comme, si vous préférez, ça, c'est comme y égale 20x. OK? Si on veut utiliser comme les variables qu'on utilise d'habitude. Pour Amoureux de toilette, une heure de travail, ça coûte 60 2 heures, c'est 70. Puis au fur et à mesure qu'on avance, voici le prix. L'équation qui représente le coût pour la job de cette compagnie ici, c'est le coût est 10 fois le nombre d'heures plus 50. Vous vous souvenez, c'était 50 pour qu'il rentre dans la porte, puis 10 de l'heure par après. Donc, si vous préférez, vous pourrez écrire y égale 10x plus 50. OK? Où est-ce que ces deux droites-ci se coupent? Ça, c'est ce qu'on va essayer de trouver. Premièrement, si vous regardez ces tables de valeurs ici, qu'est-ce que vous pensez? Si j'ai une job qui va prendre beaucoup de temps, qu'est-ce que je vais? Amoureux de toilette. Puis si j'ai une job là, qui va juste être comme c'est changer une partie, une pièce, ça va être Mario et Luigi, évidemment. Hein? OK? Quand ils ne sont pas en train d'écraser des Goombas. OK? Bon. So, on va tracer ces deux droites-ci, tout le monde. Je vais réécrire les équations. Y égale 20x. Y égale 20x. Et puis Y égale 10x plus 50. J'ai mis une belle grille ici, tout le monde, puis on peut tracer la droite. OK, traçons ça ici. Y égale 20x. C'est quoi l'ordre à l'origine de cette droite? 0. Ça va un point à 0. C'est quoi la pente de cette droite? 20. 20 sur 1. OK, so regardez l'échelle. 20 sur 1, c'est 20, c'est 1 carré vers le haut, 1 vers la droite. Right? Comme si vous regardez l'échelle. 1 vers le haut, 1 vers la droite. 1 carré vers le haut, 1 carré vers la droite. Maintenant, je vais parler dans le négatif parce que je ne peux pas avoir un nombre négatif d'heures. So on va juste aller comme ça ici. Voilà. Ça, c'est la droite qui représente le prix de Mario et Luigi. OK. Pour Amoureux de toilette, eux autres, c'est 10x plus 50. C'est quoi l'ordre à l'origine ici? 50. Ou comme vous autres, vous dites 50. OK, mettez un ordre à l'origine à 50. Et ensuite, c'est quoi la pente? 10 sur 1. So, on va aller un demi-carré vers le haut, parce que ça, c'est 10. 1 vers la droite. Demi-carré, 1 vers la droite. Demi-carré, 1 vers la droite. Oh! Je ne sais pas si vous avez été capable, si vous avez bien tracé vos points, vous avez bien placé vos points, vous allez voir que les droites se coupent à un point spécifique, qui est facile à lire. D'après votre graphique, où est-ce que ces deux droites-ci se coupent? À quel point? Le point 5, 100. 5,100. Qu'est-ce que ce point-là, d'après vous, représente dans cette situation ici? C'est le point d'intersection. OK, très bien. Oui, ça c'est la solution au système. Mais dans le contexte des plombiers qui viennent réparer vos toilettes, qu'est-ce que ça représente 5, 100? Très bien. À combien d'heures ça coûte la même chose pour faire venir le plombier? Venez regarder en haut ici. À 5 heures, Mario Luigi, ça coûte 100 5 heures de travail pour Amoureux de toilette, ça coûte 100 aussi. On aurait pu le voir dans la table des valeurs. Mais là, on le voit graphiquement. OK? Donc, quel plan représente la meilleure option? Excuse, pour revenir, ce point représente le montant d'heures, 5, ou la job coûte le même montant de dollars, 100 $.
Si tu fais un job qui est moins que 5 heures de temps, qui est-ce que tu veux appeler pour que ça coûte moins cher? Mario et Luigi, évidemment. La ligne est plus basse que l'autre. Mais après 5 heures, Mario et Luigi deviennent plus. OK? Faut que tu fasses ça ici quand ils rentrent. OK? Puis ça ici, c'est un bruit de toilette, ça coûte moins cher pour un job plus long. OK? Voici comment vous pouvez utiliser tout le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle la programmation linéaire. C'est comment on peut utiliser des fois des relations linéaires pour prendre de bonnes décisions financières. C'est des petits exemples simples. OK? Donc ça, c'est le but aujourd'hui, c'est de résoudre des systèmes graphiquement. On va tracer des graphiques, puis on va lire le point d'intersection sur un graphique. Demain, on va le faire algébriquement. On ne va rien tracer demain. On va juste manipuler des équations. OK? Puis jeudi aussi. Non, c'est quel jour aujourd'hui? Lundi, excuse. On fait aujourd'hui, demain, pas d'école vendredi. Demain, le son, c'est lundi. Si on fait des choses algébriquement, demain et lundi. OK? So, la méthode d'aujourd'hui, comme je dis, elle est rapide, mais elle n'est pas précise des fois. C'est pas facile. Il faut que vos graphiques soient vraiment bien tracés pour que vous puissiez lire un point d'intersection sur une grille. Okay? So, moi j'ai des grilles, donc c'est un peu plus facile. Faisons le prochain exemple. Trace les deux droites suivantes sur un plan cartésien. Ensuite, trouve le point d'intersection et vérifie ta solution, sounds good, en remplaçant les coordonnées du point d'intersection dans les équations. OK, c'est les deux équations, tout le monde. Y égale 5x moins 4. Est-ce que vous savez comment tracer cette droite-là? C'est quoi l'ordonnée à l'origine? Moins 4. Puis c'est quoi la pente? 5 sur 1. OK, sur 5, si vous regardez l'échelle ici, ça va être 5 carrés vers le haut, 1 vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 1. OK? Puis ça, tout le monde, c'est pas comme une situation contextualisée, là. Donc, la droite peut aller à la gauche, à la droite, avec des flèches, pour toujours. OK? Ça, c'est votre droite 5x moins 4. Là, si on veut tracer la deuxième droite, qu'est-ce que ça serait une bonne idée de faire avant de la tracer? Bonne idée. Isolons Y. OK. Ce serait quoi la première action à prendre dans le but d'isoler Y? Très bien. Soustraire 2x. 3y égale moins 2x plus 22. Et ensuite, ça serait de faire quoi? Diviser. Très bien. Diviser par 3. On peut diviser moins 2x sur 3 plus 22 sur 3. Gross! Ça, c'est comme 7 et 1 tiers. OK, whatever. On va le mettre 7 et 1 tiers. L'ordonnée à l'origine, c'est 7 et 1 tiers. OK? Placez-le aussi bien que vous pouvez. Comme je dis, c'est pas précis cette méthode ici. Elle n'est pas précise. OK? Puis ensuite, on va faire quoi comme mouvement à partir de ce point-là pour trouver nos prochains points? On va aller 2 vers le bas et 3 vers la droite. Donc, 1, 2, 1, 2, 3. OK. 1, 2, 1, 2, 3. Je pense que on peut voir où ces deux droites-là se coupent. Comme j'ai dit, c'est pas toujours précis ça ici, mais je pense qu'avec une grille comme ça ici, on peut voir que les deux droites se coupent. À quel point? Elles se coupent au point 2, 6. Les deux droites se coupent au point 2, 6. Sur la question dit, trouve le point d'intersection et ensuite vérifie ta solution. Comment est-ce qu'on peut savoir si on a trouvé le bon point? Regardez. On peut remplacer x et y dans les deux équations par la solution pour voir si ça fonctionne. Regardez. Y égale 5x moins 4. Y, le point d'intersection de la variable y, c'est 6. 6 égale 5 fois x, le point d'intersection x est 2, moins 4. Est-ce que 6 est égal à 5 fois 2, moins 4? Oui, c'est vrai ça. OK. Faisons la même chose avec l'autre équation. 2 fois 2 plus 3 fois 6. Est-ce que ça c'est égal à 22? Est-ce que 4 plus 18 égale 22? Oh, check.
OK, so on sait qu'on a le bon point. 2, 6 est en effet le point d'intersection. OK? Yeah, on va faire 3 autres exemples. Comme ça, je vous laisserai commencer les exercices. OK. Regardez le prochain exemple, tout le monde. C'est un exemple où, encore une fois, on a un contexte. Je vais aller trop loin. Pas assez loin. There we go. On t'offre un poste de messager et tu dois choisir une des deux méthodes de rémunération suivantes. Cet exemple est tellement approprié pour ces jours-ci, n'est-ce pas? Tout le monde se fait livrer des choses à leur maison tout le temps, ces jours-ci. Option 1. Un salaire de base de 100 $ par semaine et un montant de 5 $ par livraison. Est-ce que ça serait le fun de penser livrer des choses aux gens? Non, Kylie? Moi, je pense que ça serait le fun. Ils seraient toujours contents de te voir. Mes livres sont arrivés, right? Mes fleurs sont arrivées, n'est-ce pas? Tout le monde est toujours content de te voir. Il y a personne qui est comme, oh non, mon paquet est arrivé, right? Moi, je suis toujours content quand quelqu'un arrive, livre quelque chose chez moi. Ou bien, on peut te payer 60 $ par semaine et 10 $ par livraison. OK. Qu'est-ce qui serait la meilleure option? On va voir. Donc, il faudrait probablement créer des équations qui représentent ces deux options ici. OK. Alors, si on dit que Y, pour la première option, Y, ça représente le montant d'argent que tu reçois, qu'est-ce que ça serait l'équation qui pourrait représenter ce système de se faire payer? 5 $ par livraison plus un 100 $. Si tu fais 0 livraison, tu as 100 $. Ça serait quoi l'équation? 5x plus 100. Très bien, 5x plus 100. Ça, ce serait option 1. Oui. N'est-ce pas que les semaines peuvent augmenter aussi? Que le quoi? Le montant de semaine. Salaire de base, 100 $ par semaine. That's it. Par semaine, though. Or is it just like... On va faire une équation qui représente le montant que tu reçois par une semaine. Ah. Oui. OK? Puis 2, si tu reçois 60 $ par semaine, puis 10 $ par livraison, quelle équation représente cette option-là? Y égale 10x plus 60. Good. Nous autres, on va trouver, où est-ce que ces deux droites ici se coupent. OK? So, traçons 5x plus 100. Donc, l'ordonnée d'origine est 100. Mettez un point à 100. Et puis, c'est quoi votre pente? 5 sur 1. OK. So, si vous regardez un plein carré, c'est 20. Donc, 5 serait quoi? Comme le quart d'un carré? So, vous pouvez aller 4 carrés vers la droite avant d'arriver comme un. Ce serait un plein carré, right? C'est comme un quart, un vers la droite, un quart, un vers la droite, un quart, un vers la droite, un quart, un vers la droite. Le prochain point serait 420. Puis après ça, 840. Puis là, on va pas aller à la gauche de l'axe Y parce qu'on ne peut pas faire un montant négatif de livraison. OK, on va commencer là. L'autre option, c'est 10x plus 60. OK, so mettez un point à 60. Puis la pente est 10 sur 1. Donc ça va être un demi-carré vers le haut, un plein carré vers la droite. OK, so juste continuer à mettre des points, puis éventuellement, boum, les deux lignes vont se rencontrer. Puis éventuellement, vous allez voir que les deux lignes se rencontrent à quel point? Exactement. Les lignes se rencontrent à 8 et 140. Donc, dans cette situation, ça, en passant, c'est un système indépendant. Il y a une solution. Qu'est-ce que ce point-là représente, 840? OK. Où les deux options de paye sont les mêmes. Mais qu'est-ce que le 8 représente? Le montant de livraison, OK. Qu'est-ce que le 140 représente? Le montant d'argent que tu reçois. OK. Donc, quelle option paye mieux lorsque vous avez une semaine où il n'y a pas beaucoup de livraison? Ça serait 1 ou 2? Laquelle paye mieux quand il y a moins que 8 livraisons? 1. Comme si vous la regardez ici, là, elle paye plus. Numéro 1 paye plus quand il y a moins que 8 livraisons. OK? Option 2 paye moins. Mais lorsque tu es à plus que 8 livraisons, option 2 commence à payer plus. OK? Donc, si tu as un sens de combien de livraisons que tu vas faire,
tu vas choisir une option versus l'autre. OK? Voilà. OK. Je vais sauter le numéro 3, parce que ça, c'est juste redondant maintenant. Puis je vais vous montrer le numéro 5. Numéro 4, puis ensuite le numéro 5. Ça, on va finir. So, on va sauter le numéro 3. OK? Ça dit, trace le graphique des équations ci-dessous et détermine le point d'intersection des droites 2x plus 3y égale 6, et puis 2x plus 3y égale moins 4. Alright, on va tracer cette droite-ci, tout le monde. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On va sortir 3. Yeah. On va isoler y. OK. So, on va faire moins 2x de chaque côté. On va faire moins 2x plus 6. Puis ensuite, on va faire quoi? Diviser par 3. On va y égale moins 2 tiers x plus 2. OK. Traçons cette droite-là, tout le monde. Ordonnée à l'origine 2. 2 vers le bas. 3 vers la droite. 2 vers le bas. 3 vers la droite. 2 vers le bas. 3 vers la droite. Ça, c'est votre première droite. Comme j'ai dit, tout le monde, cette méthode ici, elle est vite. On isole Y, boum, on peut tracer la droite. C'est vraiment facile. Mais elle n'est pas précise. Trouver les points d'intersection peut être difficile des fois. À lire là où les droites se coupent. OK, ici, tout le monde, deuxième équation, on a besoin encore une fois d'isoler Y. Donc, on va faire les mêmes actions, moins 2x, moins 4, divisé par 3, y égale moins 2 tiers x, moins 4 tiers. OK, peut-être quelqu'un qui le voit déjà, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est quelqu'un qui le voit déjà? Quelqu'un qui voit déjà, qu'est-ce qui va arriver ici? Sinon, c'est pas grave. Plaçons notre ordonnée à moins 4 tiers. Ça, c'est comme moins 1 et 1 tiers. Et qu'est-ce qu'on fait pour trouver un autre point? Moins 2. 3 vers la droite. So, 2 vers le bas. 3 vers la droite. Qu'est-ce qui arrive ici, tout le monde? Elles sont parallèles. OK. Ça a du sens. Regardez les pentes. Moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Deux droites qui ont la même pente, combien de fois est-ce qu'elles vont se croiser? Jamais. Elles ne vont jamais se croiser. Exactement. Comment est-ce qu'on appelle ce type de système? C'est un système incompatible. OK? Incompatible. C'est comme deux personnes incompatibles. Elles ne vont jamais se rencontrer. OK? C'est comme une personne, comme on dit dans les politiques, c'est des politiques partisanes. Elles ne vont jamais pouvoir trouver un lien commun. OK? Malheureusement, trop souvent ces jours-ci. OK? Ça, c'est un système incompatible. Deux droites qui ont la même pente, différentes ordonnées d'origine, elles ne vont jamais se croiser. OK. Et, faisons le dernier. Dernier exemple du jour, qui est encore une fois, trouve les points d'intersection de ces deux droites. Y égale 2x moins 1. La première y est déjà isolée. Puis la deuxième, y n'est pas isolée, mais on va le faire, nous autres. OK? Celle-là, on peut la tracer très facilement. L'ordonnée à l'origine est moins 1, puis la pente est 2 sur 1. Donc, on va aller 2 vers le haut, 1 vers la droite. 2 vers le haut, 1 vers la droite. Puis on va tracer ça ici. Puis on peut tracer une droite, tout le monde, qui va vers la droite, pour toujours vers la gauche, pour toujours. OK? Y égale 2x moins 1, là voilà. Ça va? Souvenez-vous quand j'ai dit on a pris 3 méthodes pour tracer une droite, mais la troisième, celle que vous avez utilisée le plus souvent, voici pourquoi. Voici comment. C'est vrai ça. OK. Isolons Y ici maintenant tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait comme première action pour isoler Y ici? On fait moins 4x. Moins 2y égale moins 4x plus 2. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Divise par Moins 2. moins 2. Y égale moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Puis 2 sur moins 2, ça fait moins 1. What? Qu'est-ce qui se passe ici, tout le monde? C'est la même droite. So, yeah, OK. So, je vais la faire en rouge. So, yeah, c'est la même droite. Elles sont l'une sur l'autre. OK, c'est la même droite.
combien de points d'intersection est-ce que ces deux droites ici ont? Un nombre infini de points d'intersection. C'est ce qu'on appelle un système dépendant. C'est tout. Là, vous savez, c'est quoi les noms qu'on donne au système de droite selon le nombre de points d'intersection. Et vous savez comment trouver le point d'intersection de deux droites lorsqu'elles se coupent en traçant les droites. Demain, on va le faire algébriquement. Okay, on ne va pas tracer les droites, on va juste manipuler des équations demain. Pour ceux qui aiment ça, l'algèbre, c'est ce qu'on fait demain. Même chose lundi. Okay, méthode 3. Donc, je vous laisse avec ça pour maintenant. Après ça, je vous verrai demain.